Est-ce que vous saviez qu'avec CTRL-Net, vous pouvez prendre une image en noir et blanc et la coloriser? Eh bien bonjour les amis, nouvelle journée, nouvelle fonctionnalité pour CTRL-Net. Aujourd'hui je vais vous montrer comment nous pouvons coloriser une image qui est en noir et blanc. Avant de commencer, si vous trouvez que mon contenu est utile, je vous invite à aimer mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Très bien, donc pour cette vidéo je vous ai préparé deux petits exemples que nous allons regarder tout de suite. J'aimerais pouvoir prendre cette image et la coloriser. Pour faire cela, il vous faudra Automatic 1111 ainsi que l'extension de CTRL-Net qui est ici. Si vous ne l'avez pas encore installé, je vous invite à regarder mes tutoriels pour les installations. Je vous rappelle également qu'il faut faire attention à bien avoir votre logiciel à jour. Pour voir cela, il vous suffit d'aller dans l'onglet Extensions, cliquer sur Check for Updates, et si votre extension doit être mise à jour, il y a ici un petit carré à cocher avec New Commits. Cette technique va se passer dans Image to Image. Pour cette vidéo, nous aurons deux exemples. Nous allons faire le premier, qui est ce petit lion là. La première étape va être de trouver les mots pour décrire cette image. Donc encore une fois, soit vous les tapez à la main, soit il vous suffit de cliquer ici sur Interrogate Clip pour lancer le logiciel qui va détecter les mots automatiquement. Le logiciel m'a trouvé cette phrase ici. Bien sûr, sur les mots descriptifs, vous voyez qu'il y a marqué Black and White qui veut dire noir et blanc. C'est ce que l'on va enlever. Je me retrouve donc avec un texte descriptif de mon image sans les mots noir et blanc. Et en plus de cela, je vais y rajouter des mots personnalisés. Vous pouvez ici y rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter la couleur des yeux, la couleur de la bouche, la couleur de tout ce que vous voulez dans l'image en fonction de comment vous voulez coloriser votre image. Mais ici, je vais laisser le libre arbitre à CTRL-Net et je vais juste rajouter réalistique ainsi que fidelity. Et car je souhaite que mon image soit le plus fidèle et réaliste possible à la réalité. Donc une fois les mots trouvés pour décrire votre image, vous allez activer CTRL-Net. Donc pour cela, vous allez dans l'onglet CTRL-Net. Vous y déposez votre image à nouveau. Donc il faut bien que ce soit la même. Vous allez activer CTRL-Net. Vous allez cliquer sur Line Art. Et ici, je vais prendre Line Art réalistique. Alors vous allez voir que pour réaliser cette technique, nous pouvons utiliser pas mal de modèles. Ici, nous allons d'abord commencer par Line Art réalistique. Vous allez cliquer sur CTRL-Net et plus important. Et une fois ces cases cochées, vous allez cliquer sur Pixel Perfect, vous allez monter. Votre CTRL-Net est maintenant configuré. Il va rester maintenant à configurer vos paramètres généraux. Pour cela, nous allons utiliser les paramètres classiques, donc de l'image to image. C'est des choses maintenant que vous commencez à connaître. Je vais prendre le DPM++2 MKRAS. Je vais prendre 30 itérations. Pour ce qui est de la taille, je n'ai pas besoin de la redimensionner. Donc je vais cliquer sur le petit icône ici pour que le logiciel me détecte ma taille originale d'image. Je vais demander à qu'il me génère 4 images et je vais augmenter le denoising à 0,85. Il faut une valeur assez élevée car nous voulons que CTRL-Net ait beaucoup d'éléments sur lesquels s'appuyer pour modifier cette image. Pour ce qui est de l'acide, je la laisse en random et le CFG Scale en 7, ça ira très bien. À noter que j'utilise le modèle ICBIN que vous pouvez trouver sur Civitai et que j'adore vraiment pour les styles réalistes. Et c'est parti, je vais cliquer sur Generate. Et là, vous commencez donc à voir la génération de mes images en couleur. Alors c'est plutôt pas mal, mais vous voyez que le logiciel a quand même beaucoup varié, notamment ici, que nous n'avons pas ça dans l'image originale, et le corps ici en bas. Cela veut dire que nous avons laissé trop de liberté au logiciel. Pour régler cela, c'est très simple, vous allez diminuer le denoising strength, et vous allez rajouter une unité supplémentaire, donc c'est-à-dire que vous allez à nouveau mettre votre image ici, activer cette unité, et ce que j'aime bien faire c'est le Line Art Coarse. Cela va aider le logiciel à acquérir d'autres détails de l'image originale. Et vous voyez ici le résultat. Comme tout avec CTRL-Net, nous n'avons jamais le résultat que nous voulons dès la première image. Vous voyez ici ce que fait le modèle Coarse plus le Line Art réalistique. Je vais juste changer cela par Depth, mais je vais sélectionner le Depth Zoe qui va établir un modèle un peu plus général. Et vous voyez que ça s'est déjà beaucoup amélioré par rapport au début. Vous pouvez bien sûr encore l'améliorer, c'est-à-dire en diminuant un petit peu le denoising strength. Et même en changeant de modèle. Par exemple, je vais utiliser ici un modèle qui s'appelle Epic Realism, qui est encore un autre modèle de photoréalisme. Et on est reparti. Et là, je commence à avoir un résultat plutôt pas mal, car vous voyez que nous sommes quand même assez proches de l'image initiale. Alors juste peut-être les oreilles, si vous regardez bien, elles font un peu fournies comparées aux oreilles de notre image initiale. Alors j'ai remodifié un petit peu pour essayer de trouver la meilleure combinaison sur cette image-ci. Chaque image sera différente, donc ce sera à vous de jouer sur les paramètres. Mais pour cette image-ci, j'ai donc activé 3 CTRL-Net. Le premier pour un line art réalistique, le dessin, les contours généraux. Un deuxième, une normal map qui va prendre la profondeur de l'image. Et vous voyez que j'ai mis ici un control weight 0,35. Donc j'ai baissé la valeur de l'influence de cette unité-là de CTRL-Net dans le calcul total. Et enfin, une dernière unité, j'ai sélectionné le Depth Zoe pour les contours généraux et j'ai également descendu l'influence à 70%. J'ai laissé un denoise à 0,75 et voici le résultat que j'obtiens. C'est franchement pas mal pour coloriser vos images.
Voilà, je vous propose maintenant de passer à l'exemple suivant que je vous ai préparé ici, qui n'est donc plus un style réaliste, mais plutôt un style dessin. Donc c'est parti, nous allons recommencer le même processus. Je prends mon image et je la traîne dans mon image to image, et il faut maintenant trouver les mots pour décrire cette image. Donc comme d'habitude, soit je les trouve et je les tape moi-même, soit je clique ici sur Interrogate Clip, pour utiliser le module du logiciel qui va vous aider à trouver les mots. Vous voyez qu'ici, il m'a trouvé quelque chose. Je fais attention à qu'il n'y ait pas marqué black and white, donc noir et blanc dans les mots. Ici, il n'y en a pas. Je vais juste rajouter color, donc un attribut supplémentaire pour indiquer au logiciel qu'il me donne cette image en couleur. Je vais rajouter un petit style, pourquoi pas, donc les defaults négatives. Ensuite, pour ce qui est de la configuration, comme d'habitude, pour la configuration générale, on va faire ce que nous avons l'habitude. Pour ce qui est de la taille, attention à bien cliquer ici pour que le logiciel vous trouve la taille de votre image en entrée. Donc vous voyez qu'ici c'est 2024 par 2024. Je vais laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais demander 3 images. Pour ce qui est du denoise, je vais le monter à 0,9. Je vais dérouler mon contrôle net et y mettre mon image à nouveau. Donc hop. Je vais activer mon contrôle net. Je vais choisir le modèle line art réalistique. Alors vous voyez que nous avons ici un line art animé. Je trouve que le réalistique est mieux pour coloriser les images, donc je vous invite à quand même garder le réalistique. Pour ce qui est des autres paramètres, je vais juste cliquer sur Pixel Perfect, descendre un petit peu le poids à 0,9 et on est bon pour une première génération. Et vous allez voir votre PC commencer à travailler sur l'image pour la rendre en couleur. Et voilà le résultat. Alors nous pouvons bien sûr l'améliorer car elle est un peu trop lumineuse. Voilà, donc après avoir un peu cherché les paramètres qui me convenaient pas mal, j'ai trouvé cette combinaison qui me convient. Donc ici, j'ai laissé le line art réalistique à 0,9. J'ai juste coché CTRL net et plus important. Pour ce qui est des noise, j'ai augmenté à 0,91 et j'ai appliqué mes styles. Donc si nous régénérons avec ces paramètres-là, nous pouvons obtenir des images un peu plus qualitatives, qui est ce que je recherchais quand même à la base. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal pour coloriser vos images, vos dessins. Ce qui est génial avec ça, c'est que nous pouvons même changer certains types de couleurs. C'est-à-dire que par exemple, si ici je rajoute red et que j'augmente la valeur, donc CTRL et flèche vers le haut, pour augmenter le poids qu'aura ce mot dans le prompt, donc une fille avec des cheveux longs rouges, je vais rajouter blue eyes par exemple, donc blue eyes, des yeux bleus. J'augmente la valeur qu'aura cela dans mon prompt. Je peux cliquer sur générer. Et vous commencez à voir que nous obtenons une image avec les couleurs que vous souhaitiez. Voilà le résultat. Et nous pouvons imaginer faire cela pour à peu près tout. Par exemple, si je souhaite que son haut soit rouge, je vais taper red top de la même manière. Et je vais même mettre sunset, c'est-à-dire coucher de soleil. Et nous commençons à voir l'image basée sur ce que nous avons demandé. Et voilà le résultat. Nous avons une image donc de notre dessin avec un coucher de soleil, mais le haut n'est pas rouge. Le logiciel ne comprend pas red top. À ce moment-là, je vais mettre red t-shirt pour qu'il comprenne que c'est son t-shirt que je veux en rouge. Là, j'ai l'impression qu'il m'a colorisé le haut de l'image, donc le top de l'image. Vous voyez, il n'a pas compris ce que voulait dire top. Donc je vais mettre red t-shirt. Sinon, vous pouvez également prendre cette image et l'envoyer sur de l'inpainting pour changer le haut. Et voilà le résultat. Vous voyez que c'est quand même vachement puissant et que vous pouvez coloriser vos images un peu comme vous le souhaitez. Nous pouvons essayer de faire une dernière expérimentation, et c'est changer le style. Donc ici je vais mettre Digital Oil Painting, et voici le résultat. Mais cela vient du style que nous venons d'appliquer. Vous voyez que les détails et les jeux d'ombre sont beaucoup plus prononcés ici. Je vous rappelle que si vous n'avez pas cette feuille de style, il suffit de vous rendre dans la description de ma vidéo et de télécharger ce fichier-là, à mettre à la racine de votre Automatic 1111, donc, qui est ici. Voilà, vous savez maintenant comment coloriser une image noir et blanc, que ce soit dans le style réaliste ou dessin ou tout autre style. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne, cela va beaucoup m'aider pour la suite. Et sur ce, amusez-vous bien avec CTRL net et à la prochaine.